Le sujet de ma thèse était la conception et la validation d'assistants numériques de soutien à l'autodétermination pour les personnes présentant une déficience intellectuelle. Donc la stratégie que j'ai développée pour trouver une activité professionnelle, je ne sais pas si on peut la qualifier de classique. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ma thèse, j'étais en contrat d'ATER. Et lors de cet ATER, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être plus proche du terrain. Donc dans ce contexte-là, je me suis un petit peu posée et je me suis posé plusieurs questions. La première, c'était qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, quelles connaissances, quelles compétences j'ai. Et à partir de ça, j'ai commencé à chercher des offres d'emploi. À part que les offres d'emploi ne correspondaient pas du tout à ce que j'avais envie de mettre en place, à la façon dont j'avais envie de mener les choses. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise. Alors je trouve que les docteurs ont beaucoup apporté au secteur privé, notamment par la méthodologie, la façon dont ils mènent leurs recherches, que ce soit au niveau de la structuration des projets, mais aussi de la rigueur qu'on met dans les différentes méthodes et protocoles qu'on peut mettre en place, notamment en recherche. Et après, bien évidemment, sur les domaines d'expertise qui concernent les thèses en question. Mon sujet a été sur les méthodes de régression pénalisée de type Lasso. Moi, le choix de rentrer dans une entreprise après la thèse était fixe. Je ne voulais pas continuer dans un postdoc. Le réseau que j'ai construit depuis le début de ma thèse m'a permis de rentrer dans le monde de l'entreprise assez facilement. Donc, le profil que j'ai développé durant ma thèse était un profil d'une personne analysant des données biologiques de grande dimension et utilisant des méthodes de machine learning. Aujourd'hui, ce sont des profils qui sont vraiment recherchés dans la recherche médicale. Aujourd'hui, on peut croire qu'en entreprise, on est potentiellement un peu plus brimé ou on manque de liberté sur ce qu'on fait, alors que pas du tout. On peut garder totalement la liberté qu'on a eue pendant la thèse. Donc, il ne faut pas hésiter à également voir les propositions des entreprises, surtout que ce sont des profils qu'on recherche de plus en plus aujourd'hui. Donc, ma thèse portait sur la construction de soi des enfants en milieu scolaire. Ma thèse n'étant pas financée, l'enjeu central pour moi dans la pré-thèse était donc de trouver un emploi. Et je suis restée dans mon champ disciplinaire, qui est la psychologie. J'ai pu découvrir en interne l'existence du CIO des enseignements supérieurs en Sorbonne, qui a comme spécificité de se situer en contexte universitaire. Donc les compétences disciplinaires et transversales issues du parcours doctoral semblent intéresser de plus en plus la fonction publique. À long terme, ma stratégie est toujours de poursuivre le développement de ma carrière dans le domaine académique. Les possibilités de postdoc semblent se réouvrir au niveau international, donc je me prête à candidater de nouveau pour pouvoir m'engager dans cette perspective-là. Je suis actuellement chargée de mission RSE, responsabilité sociétale et environnementale, au CIVU Bordeaux-Mérignac, qui est la cuisine centrale des villes de Bordeaux et Mérignac. Et j'ai notamment en charge toute la politique de responsabilité sociétale et environnementale, et notamment la transition dans le secteur de l'alimentation et de la restauration collective vers le sans plastique. Alors suite à ma thèse, j'ai été ATER, enseignante ici à l'IEP de Bordeaux. Mon premier choix était de rester dans le milieu de la recherche. Maintenant j'avais une contrainte, je ne souhaitais pas déménager et c'est vrai que le plan B qui me paraissait le plus intéressant, c'était de travailler pour les collectivités territoriales. Et donc j'ai une opportunité professionnelle qui s'est présentée sur ce sujet-là. Mais j'essaye de construire et d'accompagner la construction de l'action publique et de la politique publique sur finalement une thématique qui est différente, mais avec des mécanismes de construction de problèmes publics similaires aux enjeux que j'avais étudiés dans ma thèse, c'est-à-dire un risque sanitaire et environnemental, une mobilisation sociale et les pouvoirs publics qui doivent répondre par de l'action publique.